Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Dans cette vidéo, je donne l'essentiel à retenir de la leçon travail énergie cinétique. Cinétique, ça veut dire mouvement. L'énergie cinétique d'un solide est l'énergie qu'il possède à cause de sa vitesse. Donnons d'abord l'expression de cette énergie dans le cas d'un solide en translation. Un solide en translation. Énergie cinétique, EC, est égale 1/2 fois m fois v au carré. M, c'est la masse du solide. V, vitesse de G, centre de gravité. Les unités dans le système international. L'énergie en joules, J majuscule, M en kilogrammes et V en mètres par seconde. Remarque, cette énergie est toujours supérieure ou égale à 0. L'énergie cinétique, si la vitesse est différente de 0, elle est toujours positive à cause du carré de la vitesse. Il est égal à 0 si la vitesse est nulle. Calculons cette énergie, par exemple, dans le cas où m est égal à 100 kg, V1 est égal à 4 mètres par seconde. On trouve 800. Si m est égal à 100, V2 égale à 8 mètres par seconde, EC2 est égal à 3200 joules. On remarque que V2 elle est égal à 2 fois V1. Tandis que EC2 est égal à 4 fois EC1. 3200, c'est 4 fois 800. Donc, si la vitesse se multiplie par 2, l'énergie cinétique se multiplie par 4. Maintenant, on va trouver l'expression de l'énergie cinétique d'un solide en rotation. Je prends un exemple. Un anneau homogène de masse grand M et de rayon R. Comme celui-là. C'est comme la roue d'une bicyclette. Cet anneau tourne autour de l'axe delta qui passe par son centre, à la vitesse angulaire oméga. Son rayon c'est R et sa masse c'est grand M. Je suppose que je divise cet anneau en petites portions. Portion 1, 2, 3, etc. jusqu'à la dernière portion N. L'énergie cinétique de la portion 1, qui a une masse M1 et une vitesse V. Et EC1 est égal à 1/2 M1 V carré, qui est égal à 1/2 M1 R oméga au carré, parce que V est égal à R oméga, qui est égal à 1/2 M1 R carré oméga carré. Maintenant, l'énergie cinétique de l'anneau, c'est la somme des énergies des différentes portions. Et j'écris EC égale EC1 plus EC2, etc. jusqu'à ECN. EC1, c'est 1/2 M1 R carré oméga carré. EC2, c'est ce terme. ECI, c'est ce terme. ECN, c'est ce terme. Je vois dans ces termes un facteur commun. 1/2 R carré oméga carré. 1/2 R carré oméga carré. Je factorise. 1/2 R carré oméga carré facteur de M1 plus M2, etc. jusqu'à Mn. Ce qui est entre parenthèses, c'est la masse de l'anneau. Et j'écris EC est égal à 1/2 grand M R carré oméga carré. Le terme MR carré, ce terme-là, caractérise la répartition de la masse de l'anneau par rapport à l'axe de rotation delta. On le note J delta et on l'appelle moment d'inertie de l'anneau par rapport à delta. Donc, l'énergie cinétique d'un solide en rotation est EC est égal à 1/2 J delta oméga carré. Les unités dans le système international, l'énergie cinétique en joules, le moment d'inertie en kilogrammes fois mètre carré, la vitesse angulaire en radians par seconde. L'expression de J delta, du moment d'inertie, dépend de l'objet en rotation et de sa position par rapport à l'axe de rotation delta. Dans ce tableau, j'ai donné le moment d'inertie de certains objets. Alors, un point matériel de masse M, éloigné de l'axe de rotation d'une distance petit d. Le moment d'inertie J delta est égal à M fois d au carré. Pour un disque, l'axe de rotation passe par le centre du disque. Disque de masse M et de rayon R, J delta égale 1/2 MR carré. Pour un anneau, c'est vu précédemment, M
r carré. Pour un cylindre de masse m et de rayon r, voilà l'axe de rotation. Il passe par le centre des faces du cylindre. J delta égale 1 demi m r carré. Pour une barre de masse m et de longueur L, on a deux cas. Soit l'axe de rotation passe par l'extrémité, dans ce cas, J delta égale 1 sur 3 m L carré. Soit l'axe de rotation passe par le centre de la barre, J delta égale 1 sur 12 m L carré. On parle maintenant du théorème de l'énergie cinétique. Dans un référentiel galiléen, la variation de l'énergie cinétique d'un solide en translation ou en rotation autour d'un axe fixe entre deux instants est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées à ce solide entre ces deux instants. La variation se note comme ça. Entre l'état initial et l'état final, F, est égal EC à l'état final moins EC à l'état initial, est égal à la somme des travaux des forces extérieures entre l'état initial et l'état final. Si le système est en translation, l'énergie cinétique à l'état initial est égale à 1 demi m la vitesse initiale au carré. Et EC final est égal à 1 demi m la vitesse finale au carré. Si le système est en rotation, l'énergie cinétique initiale est égale à 1 demi J delta oméga initial au carré, et ECF est égal à 1 demi J delta oméga F au carré. Comment appliquer le théorème de l'énergie cinétique? D'abord, il faut choisir le système à étudier. Faire le bilan des forces qui s'appliquent sur le système et représenter les vecteurs force sur un schéma. Connaître les positions initiales et finales du système. Écrire les expressions de l'énergie cinétique initiale, de l'énergie cinétique finale et le travail de chaque force en fonction des données de l'exercice. Appliquer le théorème de l'énergie cinétique, chercher l'expression de l'inconnu et enfin faire l'application numérique.